OK. Donc, je pense que tout est OK. Vous m'entendez tous bien? Oui, Parfait, super. Donc, merci d'être là, Viorica. Merci d'être là, Louise. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, ça va être le thème d'aujourd'hui, c'est au-delà de la dualité. C'est une continuité de ce que nous avons de la première séance que vous avez, j'imagine, pu tous regarder. oui, Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va débuter par une méditation. On va attaquer le contenu par la suite. Il y aura des vidéos. Je pense que les vidéos sont... Si le contenu est en anglais, le sous-titrage est en français. J'essaie de mon mieux de trouver du contenu en français, mais des fois, faute d'autres, il n'y en a pas. Mais j'explique toujours par la suite. Est-ce que tu es familier avec l'anglais, Louise, ou pas trop euh, vraiment? oui, je le lis bien. Je le pratique moins, mais je lis bien l'anglais. Parfait, d'accord. Donc, s'il y a quelques soucis, n'hésite surtout pas. Et Viorica, elle a suivi pas mal de cours avec moi auparavant, donc elle connaît un peu le format, mais si tu as des questions, Viorica, n'hésite surtout pas. Et D'accord. donc, voilà. Donc, durant la séance d'aujourd'hui, comme j'ai dit, on va débuter avec un exercice de pleine conscience. Ensuite, on va attaquer le contenu on va plutôt aborder la notion de lâcher prise, les piliers de la pleine conscience. On va parler d'intention, d'attention. Qu'est-ce que c'est vraiment cette attention? Quelle est cette intention de la manière dont on se projette, au fait. Et ensuite, on va terminer avec une autre pratique. À la suite de la séance d'aujourd'hui, je vais vous envoyer une méditation guidée que vous pouvez pratiquer. Et vous aurez le recording aussi. Mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un œil au cahier de réflexion. Peut-être oui ou pas. Oui, 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 mais j'ai rien ajouté, mais c'est très, très intéressant, je trouve, qu'on pratique là. Parfait, parfait. Et toi, Louise, de ton Oui, côté, est-ce que tu as pu euh, jeter un œil? oui, je l'ai lu, ben, au moins les deux premières séances, et j'ai revisité la première séance dans laquelle j'étais absente. Alors Parfait. oui, le cahier, mais pour moi, on se parlera tantôt un petit peu plus. Je ne l'ai pas complété, je l'ai complété dans mon esprit. Et non, j'ai imprimé le document et je vais Parfait. annoter ce que j'ai pris conscience. Parfait. Pourquoi j'emmène le cahier de réflexion? Si vous pouvez voir sur mon écran, il y a un exercice des 9 points qui est le premier exercice de la première séance. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Si vous n'avez pas eu le temps, ben, l'idée, c'est d'essayer de connecter ces 9 points sans soulever le crayon. Et si vous avez eu le temps de le faire, oui, ben, la réponse, elle est sur l'écran. Si vous n'avez pas eu le temps, ben, c'est pas grave. La raison pour laquelle on amène cet exercice avec la notion de pleine conscience, c'est que très souvent, lorsqu'on essaie de faire cet exercice, on est pris avec beaucoup d'émotions parce qu'on n'arrive pas à connecter les 9 points sans vraiment soulever le crayon. Donc, on devient conscient de notre état d'esprit, on devient conscient des émotions que nous dégageons et très souvent, on a une certaine résistance à laquelle nous faisons face. Résistance au niveau du corps, résistance au niveau du mental. Et lorsqu'on est dans cette résistance, très souvent, on a du mal à penser en dehors de la boîte. Et ben, le seul moyen de pouvoir connecter ces 9 points, c'est prendre un recul, observer et voir que le seul moyen de les connecter, c'est de sortir du carré. Donc, la théorie qui émane de cela est en relation avec le fait que très souvent dans la vie, nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes pris comme dans un engrenage et avec notre mental qui nous amène dans une situation. Et face à cela, étant donné que nous nous identifions à notre corps, à nos pensées et à notre mental, ceci dit, nous sommes sous l'emprise de notre mental et toute la réaction qui arrive va avoir un- va avoir un impact sur notre comportement et nous sommes très souvent pris dans cette, dans cet engrenage. Alors que lorsque nous devenons conscients, avec cette conscience, lorsque nous devenons conscients de de notre réaction, de ce mental,
nous arrivons à voir les choses avec beaucoup plus de perspective. Et lorsque nous voyons les choses avec beaucoup plus de perspective, nous nous sentons dans cette conscience, dans cet état d'observation, dans cet état où nous nous observons nous-mêmes. Et lorsque nous nous observons nous-mêmes, nous ne sommes plus avec le mental, mais nous sommes en observation du mental. Qui dit observation du mental fait référence à quelque chose de plus profond. Et lorsqu'on est dans quelque chose de plus profond, ben, on a une énergie qui est beaucoup plus subtile. C'est pas une énergie qui provient du mental, mais c'est une énergie qui provient de cet espace de conscience que nous sommes, qui est en relation avec notre identité la plus profonde. Et lorsque cette souche, cette lumière de conscience qui est là après avoir pris du recul, très souvent, on a des pensées qui proviennent de qui proviennent de cet espace. Et ce ne sont pas des pensées qui sont très souvent alignées avec notre mental, mais qui sont très souvent des pensées qui sont plus profondes au mental, qui ne relatent plus du mental. Et souvent, dans ces situations, on arrive à faire face et trouver la solution parce qu'on est beaucoup plus en alignement avec l'ordre des choses et on n'est plus celui qui fait l'action, mais on devient celui qui est en observation de l'action parce qu'on est dans cet état d'ancrage avec cet état de conscience, parce qu'on est tous conscients en ce moment. On est conscient que vous êtes là, je suis conscient de moi, je suis conscient de mes pensées, je suis conscient de mes émotions. Et lorsque je deviens conscient de la manière dont j'agis, ça me permet d'agir au lieu de réagir. Donc, à travers cet exercice, on voit que si je réagis, ben, j'arrive pas à trouver la solution, mais lorsque je prends du recul, j'arrive à agir et qui dit agir fait référence à cette notion où il y a une profondeur de conscience qui est plus en alignement avec l'ordre des choses. Donc, ça, c'était grosso modo l'élément à retenir de cette pratique. Si vous ne l'avez pas encore fait, l'exercice, vous pouvez le faire et voir de ce qu'il en est, ou quel que soit le cours de votre journée aujourd'hui, si lorsque vous faites face à quelque chose, prenez une pause, arrêtez, passez à quelque chose d'autre, et lorsque vous revenez, vous allez voir que votre mental, il est beaucoup plus libéré, il est beaucoup moins en agitation et il a beaucoup plus d'espace pour pouvoir cet espace de conscience qui permet d'amener de l'ordre dans le mental parce qu'on est conscient de notre mental. Donc, c'était vraiment ce qu'il y a à retenir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous l'avez pratiqué ou pas? Si vous ne l'avez pas pratiqué, ce n'est pas grave, mais est-ce que vous avez des questions? Il faudra avant qu'on passe à la suite. Non, je veux juste mentionner que c'est très, 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 très vrai qu'est-ce que tu dis là, parce que à moi, ça m'est arrivé à plusieurs fois, mais je réussis pas toujours à faire comme tu dis là. Mais quand j'ai réussi, c'est comme un relief, je sens, waouh, j'aurais dû faire un pause pour prendre un peu de recul. Puis, donc, c'est vraiment vrai qu'est-ce que tu dis. C'est Quand ça, on donc, réussit à l'appliquer, ça fait du bien. Je me sens plus comme dans la prise électrique là. exactement, parce que lorsqu'on prend une pause, ce qui se passe, c'est que le corps, le mental, il est là, parce que nous nous identifions à notre corps et notre mental, et lorsque nous prenons une pause, ce qui se passe, c'est que nous nous ramenons à cet état d'être. Et tout se déroule dans cet état d'être. Et lorsque nous sommes dans cet état d'être, nous sommes vraiment en alignement avec cette conscience. Et là, nous devenons vraiment en alignement avec l'ordre des choses lorsque l'action se fait. On va voir un peu plus en détail par la suite. Donc, pour se mettre un peu dans le bain, on va faire une petite pratique de méditation, juste quelques respirations, juste pour amener une certaine bienveillance à cette séance. Donc, si vous voulez éteindre votre caméra, vous êtes la bienvenue. Et parfait. Vous pouvez aussi, si vous voulez prendre un tapis de yoga ou vous voulez vous asseoir sur votre chaise, n'hésitez surtout pas. Je vous laisse vous mettre confortable. Alors, tu t'assois confortablement.
ou si tu es allongé, le corps droit, les bras alignés le long du corps. Tu inspires et tu expires lentement à ton rythme. Lorsque tu te sens prête, tu peux lentement fermer les yeux. Observe simplement comment chaque respiration te traverse. Ce rythme naturel d'inspiration et d'expiration. À chaque expiration, ton corps se relâche de plus en plus. S'il y a des pensées qui te traversent, c'est normal. Accepte simplement. Quoi qu'il advienne, c'est ton moment à toi. Ou pour une fois, tu peux tout simplement apprécier ce cadeau de la nature. Ton corps qui inspire et qui expire. Ton corps sait comment respirer. Observe et accepte simplement, sans effort. Ne force absolument rien. Ta respiration est toujours avec toi depuis tout le temps. Honore simplement cela.
Lentement, quand tu te sens prête, ramène ton attention sur ton environnement. Ta sensation corporelle de ton corps assis sur la chaise ou allongé. Et lentement, à ton rythme, tu peux graduellement ouvrir les yeux. Et tu peux remettre ta caméra si tu le souhaites. Ok. Je sais juste pas, est-ce que Louis, enfin, vous avez quelqu'un un petit commentaire? Ça a marché, ça n'a pas marché? Comment est-ce que vous avez trouvé? Peut-être c'était trop simple, peut-être il y avait le mental qui rentrait en jeu. L'exercice est très simple, mais il y a une profondeur derrière ça que je vais essayer de ramener. Est-ce que ça s'adresse à moi? Est-ce que vous avez dit Louis? J'ai pas compris. Ben, Avez- tout le monde, si que vous avez quelqu'un aimerait partager quelque chose, on s'est juste assis. Peut-être ça peut paraître comme on s'est juste assis, on a respiré. Il n'y a rien il y a rien d'extraordinaire, ou peut-être que non, ça a été un petit moment paisible. Tout feedback peut être intéressant à développer. Est-ce que vous aimeriez, que ce soit Viorica ou Louise, que quelqu'un aimerait partager quelque chose ou pas obligé aussi? Je vais juste utiliser cela pour ramener une réflexion. Ah, bien, je peux je peux débuter. Au début, je suivais le souffle, alors je me sentais concentrée que sur le souffle dans les premières minutes. Et à un moment donné, l'esprit s'est évadé et fait repopper certaines choses que j'ai vécues cette semaine. Et à la fin, je me suis recentrée sur le souffle et l'environnement. Quand on a terminé avec l'environnement, j'avais une fenêtre comme un peu ouverte et puis le son du vent était présent. Alors j'appréciais ce moment-là. Ça s'est terminé comme ça pour moi. Parfait. Viorica, tu aimerais ajouter quelque chose ou pas forcément? Pas ça. Ok, pas obligé aussi. Je vais juste. Ah, t'es sur mute. C'est pour ça. Moi, ça m'aide dans le sens que ça me relaxe, puis l'esprit, ça s'en va à des choses, mais je me recentre, puis ça revient, puis à un moment donné, en respirant comme ça, tranquillement, presque ça m'endort. Parfait. Donc, Ce qui se passe, on va essayer de décortiquer cela. Lorsque vous êtes en début de méditation ou en début de quel que soit, parce que pour moi, honnêtement, il n'y a aucune différence entre lorsqu'on est dans le feu de l'action et la méditation. C'est très, très, très similaire. Lorsqu'on est dans le feu de l'action, on fait une tâche au travail, on a un rapport à travailler, notre attention
est portée sur l'objet. En ce moment, notre attention est portée sur la respiration. Lorsque je travaille sur un rapport, mon attention est portée sur l'objet du moment, le travail que je dois faire. Donc, au départ, l'attention, elle est dirigée vers la respiration ou elle est dirigée sur le rapport. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque cette attention, parce que le terme attention vient du terme tendere du latin qui veut dire stretch, donc c'est comme un, un mouvement du sujet vers l'objet. Lorsque l'attention, elle est portée vers l'objet, ce qui se passe, c'est que notre attention, c'est elle qui amène c'est elle qui va amener ce début de méditation ou ce début de concentration. Lorsque notre attention est dirigée, la notion de concentration rentre en jeu et en même temps, qui dit concentration, si c'est une concentration qui est avec beaucoup d'efforts, ce qui se passe, ça amène l'aspect de la résistance. Et qui dit résistance va dire, lorsque j'essaie de pousser sur quelque chose, normalement, il y aura l'effet adverse qui va rentrer en jeu et ça va, si j'essaie de prendre un ballon et mettre dans une baignoire avec de l'eau, j'essaie de pousser, le ballon il va remonter. Similairement, lorsque je force mon attention, ce qui se passe, c'est que lorsque je mets trop d'efforts, le mental, il va repousser. Mais l'attention ne vient pas du mental. L'attention, elle vient du sujet. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par sujet? De ce que je suis. Lorsque je dis je porte mon attention sur la respiration, qui est ce je qui dirige son attention sur la respiration? Est-ce que c'est le je? Qu'est-ce que je suis? Je suis plus, je peux me dire, oui, je m'identifie à mon corps, je m'identifie, je suis cette identité. Mais lorsque petit à petit, j'enlève chaque pelure de l'oignon, je vois que même mon corps, je suis celui qui observe mon corps parce que je vois mon corps. En ce moment, je vois mon corps. Mon corps est assis sur la table, sur la chaise. Donc, je perçois mon corps. Mais d'où est-ce que cette perception provient? Parce que d'où est-ce que je vois mon corps? Similairement, lorsque je porte mon attention sur ma respiration ou sur ce que je dois amener, d'où est-ce que cette observation débute? Cette observation, elle débute pas au niveau du corps. Parce que même lorsque mes yeux sont fermés et je suis relâché, détendu, les yeux ne sont comme un objet, n'est qu'un sens où la vue débute. Mais l'observation, l'organe, c'est l'œil qui permet de faire l'observation, mais la vision, la notion d'être conscient que je perçois débute bien plus profondément au corps. Parce que lorsque je dis je vois mon corps, celui qui dit que je vois mon corps fait référence à l'idée d'observation. L'idée d'observation fait tout le temps référence à deux. Parce que il y a celui qui voit et celui qui observe. Lorsque je vois un paysage, il y a la notion le paysage et la notion du jeu. Lorsque je vois mon corps, il y a celui qui voit et celui qui est regardé, c'est le corps. Donc, la notion d'observation fait référence à cette réflexion. Donc, lorsqu'on arrive vraiment à voir que celui qui observe et ce qui est observé, ça ne peut être la même chose. Donc, ma respiration ou l'objet du moment est portée avec mon attention, mais cette attention, elle provient tout simplement de cette conscience que je suis. Donc, l'attention, c'est tout simplement le mouvement de notre conscience. Donc, lorsque je porte mon attention sur ma respiration, mon attention est centrée sur cette respiration et puis petit à petit, le mental, il va être en résistance parce qu'il y a une force de résistance. Je force mon attention, mais il ne faut pas discipliner son attention. S'il y a des pensées qui arrivent,
je les laisse arriver, je deviens juste conscient de mes pensées. Et lorsque je deviens conscient de mes pensées, je n'exerce aucune force. Donc, lorsque je n'exerce aucune force, mon attention n'est plus dirigée sur mon mental. Donc, les pensées arrivent et les pensées, graduellement, elles vont s'en aller par elles-mêmes. L'objet de mon attention est la respiration. Et petit à petit, lorsque je me centre dans cette respiration, à travers la respiration, cette notion d'observation, qui dit observation fait référence à l'observateur et ce qui est observé. Et petit à petit, lorsque je me centre dans cette observation, je réalise que c'est comme un soleil qui éclaire. Les rayons du soleil sont portés sur tout ce qui est observé. Mais en même temps, le soleil, la seule manière dont il peut s'illuminer lui-même, c'est en étant dans cet état d'être, en étant tout simplement le soleil. Donc cette conscience, elle porte son attention. Le mouvement de l'attention, c'est le mouvement de la conscience qui est porté sur la respiration. Et puis petit à petit, je reviens à cet état d'être qui est cette observation qui s'effectue. Similairement, lorsque je fais un travail, au départ, mon attention est portée sur le travail et puis je peux être distrait par tout ce qui m'entoure. Mais lorsque je suis vraiment dans le feu de l'action, mon corps, je peux remarquer que tout se fait naturellement. Les pensées, la synchronisation de mon corps, mon mental et avec mon subconscient est déjà en train de faire le mouvement. Avant même que je sois conscient de ce qui se passe, mon corps, il sait déjà ce qu'il va faire. Ça veut donc dire que qu'est-ce que je fais vraiment? Lorsque lorsque je suis en train de travailler ou lorsque je joue au tennis, lorsque je fais du sport, mon cerveau envoie des informations à ma main, envoie des informations à mon corps et l'action se fait naturellement. Mais qu'est-ce que je fais vraiment? Je suis tout simplement celui qui observe l'action. Donc, à travers la méditation ou à travers quelle que soit l'action, la, la profondeur, c'est que ça nous ramène à la profondeur que je suis parce que je suis tout simplement celui qui observe l'action. Je ne suis pas celui qui fait l'action. Mon corps, il fait l'action. À travers le cerveau, tout se fait parce que le cerveau est un ordinateur très, très puissant. Et à travers mon subconscient, le cerveau envoie des informations. Mon corps sait déjà comment faire l'action. Mais je suis tout simplement celui qui observe l'action, qui observe les pensées, mais malheureusement, je ne suis pas conscient de cela. Et je me prête très souvent, je me confonds à celui qui fait l'action. Vous avez des questions? Ça fait du sens un peu ou bien? Quand tu l'expliques, ça fait, j'ai l'impression que je comprends à 110%. Mais par la suite, quand j'essaie moi-même de revoir qu'est-ce que tu m'as dit, il y a des fois que je me perds. C'est sûr. Par la- Et Je réfléchis de nouveau, puis par la suite, je dis, ça y est, oui, j'ai saisi les sens. c'est Mais mais c'est très subtil au fait parce que toute action est faite à travers cette lumière de conscience. Parce que avant même de faire l'action, je suis conscient de mon corps. Mais lorsque je suis conscient de mon corps, la conscience n'est pas perçue comme le mental, il perçoit. Parce que le mental, lorsqu'il perçoit, tout ce que le mental, il le perçoit comme un objet. Mais la conscience que je suis est au-delà de la relation objet-sujet. Parce que la conscience n'est pas un sujet, n'est pas un objet. Le corps est un objet. C'est un objet qui est perçu par la conscience. Mais la manière dont la conscience se perçoit, elle ne se perçoit pas comme le mental il perçoit. Mais elle perçoit le mental. Mais pour percevoir cette conscience, parce que si je vous demande en ce moment, est-ce que vous êtes conscient? On va tous dire oui. Mais c'est pas parce qu'on dit oui, oui, on est tous conscients, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas observer cette conscience comme un objet que qu'on n'est pas conscient. On est conscient, mais on peut pas, si je vous dis de faire un pas vers vous-même en ce moment, on ne pourra pas. C'est comme j'ai demandé à vos yeux de se regarder eux-mêmes.
on pourra pas. Mais c'est tout ce qui est, tout ce que nous voyons, c'est à travers cette lumière de la conscience. C'est pour ça, au niveau scientifique aussi, si on fait référence à des scientifiques comme Max Planck, où aujourd'hui où la science, elle s'en va, elle nous démontre que la conscience est là, l'élément fondamental, au fait. Et que de cette conscience apparaît, émane la matière. Alors qu'à la base, tout est simplement conscience. Est-ce que tu as des questions, Louise? C'est certain que on est dans une formation pour évoluer, hein? Oui, Donc, pour apprendre, pour prendre conscience de certaines choses. Donc, ça fait beaucoup de sens, euh, tes propos. Mais comme disait, c'est Erika, je crois. Viorica. Viorica. Jérica? Viorica, Vicky. Vicky, Louise, tu peux me dire Vicky. Ah, Vicky. Yes. OK. Alors, Vicky, c'est ça. Euh, ça fait beaucoup de sens dans les propos et puis dans l'application, C'est euh, différent. eh bien, on tente d'y arriver où on fait juste le vivre. Euh, pour moi, mettons, j'aime bien ton explication, mais pour moi, dans des mots plus simples, admettons, c'est comme tantôt, ce qui montait dans les pensées, les émotions et les sensations, je ne le combattais pas, je l'accueillais. C'est Voyez-vous? parfait. C'est super ce que tu dis. C'est vraiment beau. Et c'est exactement ça, au fait. C'est ça. Je l'accueillais. Alors pour moi, euh, je vais me familiariser avec tout ton langage et c'est pour ça que je suis avec toi. Mais pour moi, c'est comme si j'ai une perspective, c'est comme si je suis sur le toit de ma maison, puis j'ai une perspective d'en haut, puis Ah, moi, j'observe, j'ai des frissons, en fait. C'est tellement bien. C'est tellement beau ce que tu dis. c'est Et ça, ça résonne vraiment. C'est très, très, très profond, en fait. c'est ça. Et, en tout cas, on en parlera plus tard, mais avec des événements que j'ai vécus cette semaine, j'ai expérimenté différentes choses. Et puis, c'est sûr que ça fait du sens, euh, mais en même temps, pour moi, j'ai du chemin à faire par rapport à toute cette conscience-là dont on parle, que nous sommes la conscience avant être tout dans le corps. Là. Alors, pour moi, c'est la plus belle perspective qu'on peut avoir, mais de l'appliquer à 100% dans le quotidien, C'est pas évident. ça prend de, de la conscience de cet apprentissage-là. Exactement. Et je vais juste rajouter à ce que tu as dit. Mais moi, j'utilise un autre exemple. C'est juste que ça résonne un peu. Parce que moi, je viens de l'île Maurice. Et comme tu dis, tu étais de ta maison. Moi, souvent, quand j'étais à l'île Maurice, j'allais souvent m'asseoir sur les falaises. Il y a un endroit très particulier que j'aime beaucoup, où j'allais souvent me recueillir là-bas. Et je m'asseyais au bout de la falaise et je regardais l'eau qui éclaboussait sur la roche. Et ben, ça me ramène à cette. J'avais eu comme une réflexion à ce moment où, de ce point culminant, même si les vagues, elles éclatent sur la roche, mais je suis sur ce point le plus culminant et j'observe. Donc, lorsque je suis centré dans ma conscience, quoi qu'il advienne autour de moi, je suis comme l'œil de ce cyclone qui est centré et qui observe. Mais on va voir quels sont les moyens, on va essayer de voir en pratique qu'est-ce qui nous permet de vivre cette conscience au quotidien, au fait. C'est sûr que ça vient avec de la pratique, mais le truc, c'est que dans notre quotidien, si on porte notre attention sur quelque chose, très souvent, cette chose, elle grandit.
lorsque j'emmène mon attention sur cette conscience que je suis, avec mon attention, lorsque mon attention revient à cette conscience, et lorsque je le fais avec un cœur ouvert, très souvent, ben, c'est comme une éponge, c'est comme un ballon, les ballons que j'ai, que je presse sur ma main, les ballons en éponge, et le ballon, il s'ouvre, en fait. Donc, c'est comme cette conscience, elle grandit dans notre vie. Ben, très souvent, c'est pour ça, lorsqu'on se réveille le matin, on est tout bang, on est dans l'action, on est tout de suite avec le mental. Mais si on prend juste quelques moments pour être avec cette conscience, on va voir que ce qui se passe vraiment, c'est que lorsque je vais dormir, par exemple, c'est pas le corps qui rêve, parce que le corps, il est reposé. Le rêve arrive, c'est mon subconscient, mais c'est tout simplement l'activité de cette conscience qui s'exprime. Donc, mon mental, lorsque je vais dormir, par exemple, mon mental, il commence à être relâché parce que pour avoir sommeil, il faut que je sois relâché et détendu. Mon corps se relâche et se détend. Mon mental se relâche. Mon subconscient fait surface. Mon corps rentre dans un sommeil. Mon corps est relâché et détendu. Mais tout cela, c'est l'activité de cette conscience. Et lorsque je sors du sommeil, donc j'ai fait un rêve, deux rêves, trois rêves. La conscience, elle se localise même dans le rêve pour percevoir le monde du rêve. Et lorsque j'ai fini de dormir, je me réveille en pensant que c'est le corps qui a rêvé, alors qu'il y a une séparation entre même l'activité de la conscience qui observe le rêve qui s'est déroulé. Alors, je sors de mon rêve, je me réveille le matin et bang, parce que je vois mon corps, je m'identifie à mon corps et je suis en action. Alors que même cette action, elle est observable par cette conscience subtile que je suis. Donc peut-être tous les matins, whatever, prendre un petit moment juste pour tout simplement devenir conscient de cette conscience qui est tout le temps là, mais c'est pas observer, c'est pas essayer de toucher à cette conscience sans l'action. C'est toucher à cette conscience durant l'action. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est comme si on regardait un film et en même temps, on essaie de toucher, c'est comme regarder un film et en même temps être conscient de l'écran sur lequel le film est projeté. Parce que je suis l'écran qui voit le film. Donc, lorsque je suis dans l'action, laissez l'action se faire par elle-même, mais devenir tout simplement conscient que l'action se fait, prendre conscience de tout ce qui se fait, mon corps, il bouge, laisser les choses se faire, mais se rattacher tout simplement à cette notion d'observation. Et on va tout simplement prendre conscience que on n'est pas celui qui fait l'action. Parce que le cerveau, il sait déjà quoi faire. On a mis quelqu'un il y a des recherches scientifiques qui ont été faites et on a demandé à une personne, avant même que la personne, on demande à la personne, tu veux une bière ou un thé ou un café, avant même que la personne dise, je veux un café, le mental, il sait déjà et la main est déjà en train d'envoyer pour prendre le café. Donc, mon subconscient, il sait déjà ce que je vais faire. Mais c'est juste se ramener, laisser les choses se faire. Et dans cette action qui se fait,
se ramener tout simplement à cette notion d'être. Ça demande de la pratique, en effet, mais petit à petit, on réalise que il y a une subtilité qui nous échappe très souvent, et cette subtilité, c'est qu'on est tous conscients. Mais tout est pratique parce qu'on a été, malheureusement, on a grandi dans un algorithme où on s'est identifié et on croit qu'on est celui qui fait l'action, alors que lorsqu'on était enfant, par exemple, ben, on était beaucoup plus en alignement avec cette conscience qui est, et notre idée d'identification n'était pas restreinte à notre personnalité, à notre mental, à notre corps. Mais l'image que nous avions de nous était une image beaucoup plus générale, une image beaucoup plus où on était comme un peu partout à la fois. Même quand on était dans le ventre de notre maman, par exemple, ben, nous étions cette conscience. Mais ce qui se passe, c'est que dans le processus de développement, dès qu'on s'identifie à, on se dit à partir le processus de développement, qu'on se dit à partir de 6 ans, on s'identifie à ce corps, et tout autour de nous, tout le monde s'identifie à ce corps. Ce qui se passe aussi, c'est que on s'identifie à ce corps, mais lorsqu'on est en présence de la nature ou lorsqu'on est en présence d'une personne qui s'identifie à la profondeur de cette conscience, nous avons ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est que nos neurones miroirs, ce qu'ils font, c'est que s'il va voir une personne, pourquoi est-ce qu'on est en présence d'une personne très souvent? Ben, une personne qui s'identifie à son corps, par exemple, ben on va agir comme eux. Parce que les neurones miroirs vont capter l'information de ce qui est perçu. Les neurones miroirs sont aussi très en relation lorsqu'il y a la notion d'empathie. Et comment est-ce que l'autre personne se voit? Ben, on se voit aussi en ça. L'identification qui est faite vers l'extérieur ramène cette identification à laquelle nous nous identifions. Cependant, juste savoir que cette identification qui est faite est tout simplement en ce quoi je m'identifie, ben je sais tout simplement que ce n'est pas l'intégralité que je suis. Parce que le jeu que je suis, ce que je vois en ce moment, et tout ce que je vois autour de moi, dans ce moment présent actuellement, je n'ai même pas eu besoin de faire aucun, aucune réflexion, mais c'est juste savoir que tout cela est tout simplement perçu par ma conscience, en ce moment même. Et lorsque je me ramène à cette conscience, je peux avoir cette notion de celui qui fait l'action et celui qui observe l'action, qui est tout simplement cette conscience. Donc, toi qu'il advienne, quand je suis dans le feu de l'action, juste se ramener, pas avec le mental, mais un ressenti, ce ressenti qui dit que tout ce qui est fait, tout ce qui s'est fait actuellement, ben, je l'observe. Et lorsque je sais que je l'observe, comme depuis ma maison ou depuis la falaise, que tout cela est observé par moi, cette conscience qui est. Donc, juste garder ça, garder ce feeling, et plus on se ramène à ce feeling, plus ce feeling, il grandit. Et plus il grandit, ben plus cette notion d'observation va prendre de l'ampleur, et parce qu'il y a une distance entre ce que je suis, mon corps et mon mental. Malheureusement, de par notre identification, nous combinons tout cela et on oublie la distance qui est toujours là. Donc, même dans le moment actuel,
garder ce feeling. Pourquoi je fais jamais l'idée du feeling? Parce que le feeling, c'est cette lumière de conscience. Je ne dis pas d'utiliser le mental. Parce que dès qu'on utilise le mental, on va juste s'extirper du mental. Prendre du recul avec le mental, mais on est encore dans le mental. Alors que le feeling, c'est quelque chose de plus tangible et de plus harmonieux par rapport à cette conscience que nous sommes. Donc, lorsqu'on commence la méditation, très souvent, ce qui se passe, c'est que il y a une résistance par rapport à notre mental qui voit des pensées, notre mental qui essaie de résister. Qu'est-ce que je fais? Ça ne sert à rien. Je perds mon temps. Mais c'est juste comme reconnaître tout cela. Et dès qu'on reconnaît tout cela, on accepte, comme tu as dit, on accueille. Juste accueillir. Et lorsqu'on accueille, on n'est plus dans la réaction parce que dès qu'on est avec le mental, on est dans la réaction. Mais lorsqu'on prend un recul, on est centré à celui qui fait l'action, qui est l'observateur de l'action. Mais lorsqu'on est dans l'action et qu'on s'identifie au mental, on crée de la résistance. Même au niveau de notre respiration, on ne contrôle pas notre respiration. Notre corps respire par lui-même, mais nous sommes celui ou celle qui va interrompre notre respiration de par notre identification mentale, de par le souci que nous avons. Donc, nous ralentissons l'action de par notre identification à notre ego et à notre personnalité. Donc, accueillir et contempler tout simplement, et petit à petit, juste se rattacher à ce feeling et laisser les choses se faire par elles-mêmes. Et lorsque les choses se font par elles-mêmes, cette notion de libre arbitre est présente. Parce que sinon, on est tout simplement avec notre subconscient en réaction avec l'action et on est de nos jours, si on regarde les téléphones, tout est fait pour agir avec notre subconscient. L'algorithme d'ailleurs est fait pour aligner avec notre subconscient, pour prendre notre attention. Alors, on est dans le système où nous sommes tout simplement notre subconscient. Mais la clé, c'est devenir conscient de notre subconscient. Et lorsqu'on devient conscient de notre subconscient, on a cette notion de libre arbitre qui est présente. Et on peut décider, soit on réagit avec le mental, ou soit on suit nos pensées, soit on décide comment est-ce qu'on veut agir. Et lorsqu'on décide comment on veut agir, on n'est plus dans l'anticipation du passé ou du futur, mais on se ramène à cette présence qui est et on ouvre une nouvelle dimension et on ne vit plus une vie qui est programmable parce qu'on n'est plus dans notre subconscient. On va regarder une petite vidéo. Je pense qu'il y a le sous-titrage en français. S'il n'y a pas, je vais l'expliquer. C'est par rapport à la notion de lâcher-prise. Et la notion de lâcher-prise est tellement essentielle dans cette aptitude à être dans cette notion d'accueil. Que je ne sais pas faire, moi. Moi aussi. Donc, tu n'es pas la seule. Always taught, the more effort we put in, the more we'll get out of life. But of course this isn't always true. Take falling asleep, for example. You can prepare in the right way, put yourself in the right position, and get yourself comfortable. But after that, well, you can't force it to happen, right? In fact, it works exactly the other way around. The harder you try, the less sleepy you become. It's only when we stop trying that we finally let go and drift off. And before we know it, we're waking up the next morning feeling refreshed, relaxed, after a good night's sleep. And it's a very similar story when we're training the mind. I think a nice metaphor for this is the idea of taming a wild horse. If you look at how a wild horse is tamed, rather than pinning it down in one place, the horse is led out on a very long rope and put in a big open spacious field.
The horse runs around feeling like it's got all the space in the world. But very slowly, the rope's brought in, and the horse adjusts to this feeling until it comes to a natural place of rest. And we're looking to do just the same thing with the mind in meditation. Not trying to pin it down in one place, but bringing it to a natural place of rest. So let go of any idea of needing to achieve something or get somewhere, and instead enjoy the opportunity to sit back, relax, and be present in the world. La nuance, c'est pas de ne pas être dans Oui. l'action. La nuance, c'est pas dire ah je fais rien, j'arrête. Non, 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 non. Parce que même quand je dis je ne fais rien, je suis dans l'action de ne rien faire. Je m'identifie à mon subconscient qui est ah je ne fais rien. Non, laissez l'action se faire, mais c'est juste se rattacher à cette conscience qui est consciente de l'action. Et lorsqu'on se rattache à cette conscience qui est consciente de l'action, on devient ce feeling qui observe, qui est détaché de l'action et qui est tout le temps en observation, qui observe tout le temps et qui nous a tout le temps observé. Et malheureusement, on bascule dans cette identification. C'est comme le film et l'écran, ou c'est comme l'acteur dans le film. L'acteur, c'est celui qui joue le rôle du film. Mais celui qui joue le rôle du film, très facilement, il peut comme moi, un des films que j'adore, c'est le Joker avec Joaquin Phoenix. C'est un des films que j'adore cet acteur. Ben, si je regarde Joaquin Phoenix quand il a joué ce rôle, on devient facilement ce Joker, en fait. Alors qu'on est pris dans le rôle, on est pris dans l'action. Mais lorsqu'on se ramène à la notion de conscience, on sait qu'on est l'acteur qui joue le rôle. Et cette notion de conscience, elle est là actuellement. Le Joker, c'est comme Youve, et celui qui joue le rôle du Joker ou de Youve, c'est la conscience qui observe. Donc, des fois, quand on est dans le feu de l'action, juste penser à s'arrêter. S'arrêter, comme stop, s'arrêter, take a breath, observer, prendre une pause et se ramener à la conscience. Donc, comme un des outils, c'est la notion du stop, se rappeler à ça, et ça nous ramène à, OK, là je suis avec mon subconscient, bang, j'arrête, je prends une pause, je me centre, je me rattache à ma conscience qui est. Donc, les qualités impliquées dans la pleine conscience, je dirais qu'il y a plus important la notion d'attention. L'attention, c'est le mouvement de la conscience. L'intention, c'est comme j'ai dit, l'attention, c'est le mouvement de la conscience. L'intention, c'est ce qui fait. Est-ce que mon intention vient de cette conscience? C'est le point de départ. Ou est-ce que mon intention vient de mon ego? Si mon intention vient de mon ego, ben ça ne me ramènera pas à cette notion de conscience. Si je vais faire un travail, je dois choisir un emploi et je prends un emploi juste parce que je veux avoir de l'argent et tout, c'est comme si c'est gouverné. Oui, on a tous besoin de l'argent pour avoir un minimum de confort, mais si c'est ça mon intention principale, ben c'est comme un tremplin au fait. C'est comme un trampoline. L'intention, c'est comme ce qui me permet de prendre un recul pour bien sauter. Ben, je ne vais pas sauter très loin. Mais lorsque j'ai la bonne intention, cette intention de conscience qui est plus profond, je veux prendre ce travail parce que je l'aime, parce que je suis épanoui dedans, j'ai des intentions beaucoup plus grandes. Ben, très souvent, c'est une réussite. Donc, quand on prend des décisions, ramener cette notion d'intention. Est-ce que c'est l'intention? Quelle est cette intention? Est-ce que je veux juste, bien sûr, ça me rattache à mon ego? Parce que qui dit ego fait référence à on s'identifie, notre croyance qu'on est une entité séparée, qu'on est ce corps, ou c'est une intention où je sais que je suis cette conscience, et cette conscience, ben, elle a déjà tout. Et étant donné qu'elle a déjà tout,
ben, toutes les choses viennent naturellement à elle. On n'est plus dans on a plus ce vide, il n'y a plus ce mythe où on doit avoir. Et tout s'aligne naturellement. Et puis l'attitude, pourquoi l'attitude? Parce que l'attitude, ça nous permet de nous ramener au moment présent du maintenant. Et ça nous permet de voir que, ben, ça nous donne la chance, cette notion de libre arbitre, de liberté. On a le choix d'être avec notre subconscient et de vivre une vie où nous ne sommes même pas conscients de ce que nous faisons et sommes sous l'algorithme du système, ou tout simplement être ancré dans l'action et devenir celui qui observe l'action, parce que toutes les vies, depuis le début de notre vie, nous sommes celui ou celle qui observons l'action et non celui qui faisons l'action. Et lorsque nous nous ramenons, c'est comme dans un rêve, lorsque je dors, moi je dors sur le lit. Et puis la conscience se localise dans un rêve. Celui qui est dans le rêve, il n'a pas grand choix sur le rêve. Il ne fait que suivre. Alors que celui qui dort, c'est lui qui programme le rêve. C'est similairement pareil. Lorsque je suis dans l'action, je n'ai pas grand choix sur les décisions. Mais lorsque je me ramène à ma conscience j'arrive à orienter, donner la direction à ma vie pour aller dans pour réaliser ce que je suis cette conscience et éventuellement pour me ramener à cette réalité, que nous sommes tous cette conscience qui est. Donc, si j'ai cette perspective de je suis limité, je suis mon corps, je suis mon mental, ben, nous pensons que l'attention provient du cerveau et que ben, le jeu, il est limité, il ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. C'est une tâche à la fois, mon attention est limitée. Et puis même l'attention, on croit que l'attention vient du cerveau. Non, 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 c'est pas vraiment ça, au fait. Même scientifiquement, c'est pas ça, au fait. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous sommes plutôt cette conscience, et de cette conscience, sommes ce champ de conscience, la matière apparaît. Le mental apparaît, le corps apparaît, le cerveau apparaît. Et cette conscience, c'est comme croire que si je prends une télévision, c'est pas la télévision qui crée l'image, c'est l'électricité qui est captée par l'antenne qui fait que la télévision fonctionne. Similairement, c'est pas le corps qui crée la conscience, c'est la conscience qui traverse le corps qui rend ce corps existant. Mais on est quand même content de croire que c'est le corps qui crée la conscience, alors que ce n'est pas le cas. Mais on est cette conscience où tout apparaît. On va prendre un exemple, on va parler de Roger Federer. Et on voit que lorsqu'on est dans le feu de l'action, ben, Roger Federer, parce que le corps, il s'est tellement entraîné, le cerveau sait exactement quoi faire. Oui, il y a de la pratique, mais même dans la pratique, si on va faire un zoom, le mental, il va tout être celui qui va dire « Ah, je suis pas bon, je suis comme ci, je suis comme ça va pas être correct », il ralentit. Il va s'auto-saboter. Mais lorsque je me centre dans le maintenant, parce que dans le maintenant, le passé n'existe pas. Et dans le maintenant, il n'y a même plus de peur. Parce que qui dit peur fait référence à une pensée. Alors la peur n'existe même plus. L'anxiété n'existe même plus parce que l'anxiété fait référence au futur. Mais lorsque je suis dans le maintenant, rien n'existe. Et lorsque je joue
je laisse les choses se faire, ben, mon attention est focalisée. Lorsque je joue au tennis, mon attention est portée sur la balle, mon attention est portée sur la respiration. C'est la même chose. Mais je ne force pas l'attention n'est pas forcée. Parce que si je mets trop d'attention sur la balle, je vais rater la balle. Parce qu'en même temps, il ne faut pas que je regarde juste la balle. Il faut que je regarde ce qui se passe. Il faut que je regarde mon adversaire. Il faut que je regarde son déplacement. Il faut que je regarde, je sais pas, juste la balle. Donc, c'est une attention qui n'est pas disciplinée. C'est une attention qui coule. En même temps, mon attention, centrer mon attention dans l'action et non avec le mental pour diminuer la frustration, en fait. Donc, lorsque je me centre avec la bonne intention, je deviens maître de mon jeu, en fait. Parce que mon intention, c'est même plus de gagner. Mon intention, c'est juste, parce que gagner, c'est trop loin dans l'action. Mon intention, c'est juste maintenant. Donc, mon intention, c'est juste maintenant. Et lorsque mon intention est juste dans maintenant et maintenant, ben, l'action devient un jeu de pleine présence. Parce que si mon intention, c'est de gagner, oui, au départ, je peux avoir des objectifs grands, c'est important. Mais lorsque je suis dans l'action, si je veux gagner, ben, je ne suis plus focalisé sur mon objectif, qui est de jouer. Et je le vais avec mon pensée, et j'ai plein de pensées, je perds le fil du jeu. Donc, apprendre à relâcher et honorer son corps pour devenir maître de son jeu. Avoir l'attention portée sur l'objectif. Parce que même dans mon mouvement, si je fais trop d'efforts, la balle, j'ai plus alignement, j'ai plus aisance dans le mouvement. Je vais faire trop d'efforts et ben, les choses ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Donc, à chaque fois, juste dans la pratique, s'arrêter, respirer, observer, se ramener à sa conscience. Lorsqu'on se ramène à sa conscience, se rattacher à ce feeling et laisser les choses se faire. Avant que je commence quelque chose, j'arrête, je prends une respiration, je me ramène. Et lorsque je sens que je suis dans la réaction, ben je suis trop avec mon mental, prendre un recul, arrêter, observer, juste se recentrer à chaque fois. Et après chaque recentrage, naturellement, avec de la pratique, ben, je réalise que ben, je ne suis pas celui qui fait l'action et tout se fait naturellement, je suis tout simplement celui qui observe l'action. Des questions? Vicky, est-ce que tu veux passer avant moi? Si tu as des choses à dire. Je te vois pas et je t'entends. Oui, je ne sais pas. Peut-être tu la vois. Comment tu Est-ce la vois que, pas? Parce que moi, je la vois. Moi, je vois que toi. Ah, ok, d'accord. Ben, c'est pas grave. Peut-être parce que j'ai mis ah en. bon. Est-ce que Vicky, tu me vois? Est-ce Oui, que oui, je te vois. Oui. Ah, moi, je te vois pas du tout. Peut-être c'est par rapport au setting de la Euh, caméra. Est-ce que vous êtes en Europe, les deux? Non, à Montréal. Enfin, moi, Les deux à Montréal. ouais. oui, Ah, comment ça que je vois pas Vicky? Eh bien, je ne sais pas. la Peut-être prochaine fois, c'est dans la caméra. Tu as plusieurs options. Tu peux voir plusieurs. c'est dans ma caméra à moi? Non, c'est dans l'option tu vas cliquer sur les trois petits points. Euh, Dans le haut, je l'ai ouais. pas. À gauche, hein, depuis tout, Dans le le petit. grid, tu as une option de grid. Tu peux voir plusieurs personnes. Afficher. Si je Voilà, vais dans dans affichage. afficher, Oui. et ce serait, qu'est-ce que je ferais sur ça? Quelles sont les options que tu as? J'ai standard, côte à côte, intervenant. Ah, il est là le problème. Côte à côte, galerie. Ah, c'est ça. Voilà, galerie. Oui. Ah, voilà. Je te vois. C'est mieux. Euh, à propos de ce que tu expliques, je pense que pour moi, si par exemple, donne un exemple, tu vois, quand tu te focus pour un job que je dois l'avoir parce que je n'ai pas le choix et tout ça, et tu ne te focuses pas sur
est-ce qu'il me plaît, est-ce que je serai heureuse et tout ça. Et par la suite, tu vas être tout le temps malheureux et comment dire, tu vas le faire et tu mets tout toi-même pour que ça soit fait selon tes valeurs et tout, mais tu seras tellement malheureuse. Si l'attention n'est pas portée sur la bonne chose, là, tu vois. Et ce qui va se Mais, passer, c'est que très souvent, la vie, elle va amener des situations où il n'y aura pas de synchro, où elle attend que cette synchronicité, elle s'enclenche. oui, Parce qu'il y a quelque chose, on a tous quelque chose de plus profond et lorsqu'on fonctionne vraiment avec la bonne intention, la bonne intention, notre attention est pleinement dirigée et la notion de synchronicité rentre en jeu. Sinon, c'est pour ça qu'on a beaucoup de changements de direction, mais on n'arrive pas où on veut aller. oui, donc c'est très, 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 très important cet état d'être parce que de là, ça découle tout, selon moi, les problèmes par la suite. Là. Donc, à part ça, Ce qu'on doit vraiment essayer de se rappeler, c'est comme en pratique, c'est le stop, oui, s'arrêter, prendre une respiration, pas forcément une respiration, mais ramener au moment présent, être dans l'observation, se ramener à la respiration, prendre une respiration, amener le calme, prendre un recul, observer et dès là, réaliser qu'on est conscient. Et lorsqu'on réalise qu'on est conscient, c'est comme si, avant même de sauter d'un avion, comme si on va sauter son parachute, ce qui se passe, c'est qu'on saute du parachute. Nous, ce qu'on fait, on saute du parachute et on oublie d'enclencher le parachute. Mais lorsqu'on enclenche le parachute, c'est comme cette conscience qui nous dirige. Donc, juste dans l'action, ne pas oublier qu'on est très souvent dans le feu de l'action, ouvrons notre parachute et rattachons-nous à cette conscience qui est consciente. il Et faut laissons beaucoup les de choses se faire. discipline. Il faut beaucoup de discipline Au pour départ, il faut une arriver à discipline. faire les stops. Au départ, c'est de la discipline et puis naturellement, pourquoi c'est de la discipline au départ? Parce qu'on fonctionne sous un autre algorithme. Mais au départ, il y a une certaine discipline et puis naturellement, la discipline, elle n'est plus là parce que l'attention revient naturellement à cette conscience. Naturellement. Mais il faut une discipline juste pas vraiment une discipline, mais il faut juste comme prendre conscience parce que sinon, on va fonctionner avec notre subconscient. C'est très important. Moi, j'apprends beaucoup de choses maintenant. Je dois me l'écrire en grand, puis me les poster pour que ça devienne comme un « Ah, je dois faire ça. Ah! » Parce qu'autrement, on croit qu'on est invisible, puis on peut tout, puis finalement, non, on craque. Mais je trouve que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais juste pour revenir à ton PowerPoint de Federer, je ne vais pas être longue là-dessus parce que c'est mon athlète préféré, puis il vient de quitter le monde du tennis. Et j'ai un fils qui est joueur de tennis international également. Fait que moi, ce que je vois dans ton exemple, ça saute aux yeux, c'est comme si euh, avec cette intention-là, au départ, admettons, d'un fédéral, qui est dans sa conscience, au lieu d'être dans ta réflexion philosophique, c'est il faut que je gagne, il faut que je sois le premier au monde, il faut puis il faut puis je vais avoir une bourse de 2 millions au lieu d'1 million, puis bon, son intention est d'être dans l'expérimentation. Dans la Exactement. conscience, tu es dans l'expérimentation pure et non dans le résultat au bout de la ligne. Alors, Exactement. mettons, ta conscience t'amène à observer chacune de tes actions Oui, et qui fait qu'avec cette intention-là, tu te sens comme bien dans chacune des actions à faire
un état de bien-être, si on peut dire, un état de confiance. Tu n'es pas à combattre, tu n'es pas en train Mhm. d'analyser, tu es dedans ça. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir fait ce qu'un Federer a fait, un athlète qu'on n'a jamais connu de cette qualité-là. Toi, tu l'as vu, j'imagine, pour prendre cet exemple-là, comme un gars. Est-ce qu'il y avait cette connaissance-là, d'après toi, Yo? Ben, moi, je pense juste c'est que j'écoute parce que je suis un adepte du sport. Quand j'écoute Federer, mais j'aime aussi beaucoup, je regarde une émission en ce moment, c'est beaucoup sur les compétitions d'apnée. Apnée? L'apnée, oui, les Ah oui, compétitions en apnée. OK. Et bien, j'ai écouté le champion du monde et c'est parce que c'est tellement. J'allais prendre cet exemple, mais j'ai voulu prendre l'exemple du Roger Federer parce que c'est plus commun. Mais le champion d'apnée, parce que c'est comme il va à des profondeurs de 80 mètres, là, au fait. Il fait de l'apnée à 80 mètres. Mais ce qui se passe, c'est que il est tellement en alignement avec cette conscience, à un point tellement précis et détaillé que ce maintenant, qui est maintenant, en effet, et c'est plus une porte qui s'ouvre. C'est tellement grand et large et il vit dans ce maintenant où il n'y a même plus l'espace pour une autre pensée de peur. Il n'y a aucun espace parce qu'il est vraiment cet espace entre deux pensées. C'est comme si dans cet espace entre deux pensées, il avait créé un monde où il n'y a aucune pensée. Et il était tellement centré dedans et que tout se jouait dedans, parce qu'en effet, cette conscience, c'est l'espace entre deux pensées, mais qu'il était celui qui fait l'action est tellement centré que c'est un alignement avec cet état d'être et qu'il n'y a même plus la place pour nulle autre chose que lui et la prochaine étape. Et ce qui fait qu'il se centre dedans, parce qu'en effet, le passé et le futur n'existent pas. Mais nous, parce que nous vivons dans un monde où nous voyons tout en perspective, mais lui, il se centre pleinement dedans et tous les athlètes de haut niveau, c'est ce qu'ils font. Et plus ils arrivent à pénétrer dans cet espace de maintenant, il n'y a rien d'autre, il n'y a plus aucune possibilité qu'autre chose arrive. Et quand, quand nous, on regarde ça, on est ébloui parce qu'ils sont pleinement cette conscience, alors que nous, on est pleinement notre mental. Quand on est avec le mental, on est avec les pensées, alors que lui, il est pleinement cette conscience parce qu'il est dans l'espace entre deux pensées. Il n'y a même plus la place pour une autre pensée. Donc, il n'y a aucune marge de possibilité que ça aille ça prend une autre tournure. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ben, je ne sais pas pour Louise, mais pour moi, je vois exactement. La seule chose, ben c'est ça, dans le fond. C'est le mot pensée, peut-être, qui m'amène à une interrogation, mais on va continuer parce que ça viendra plus tard, ma question envers cela. Tu sais, que quand tu es tellement dans cette attention et cette conscience, il n'y a comme pas d'espace entre les pensées. Ça veut dire qu'il pense à quelque chose. Il pense à quoi, là? Ça veut dire qu'il pense, ça veut dire que il a, ça veut dire que lorsqu'il fait l'action, il est Oui, tellement dans l'action, mais lorsqu'il est tellement dans l'action, la pensée, elle n'est même plus là pour celui qui fait l'action. Parce que lorsque l'action, elle se fait, elle est observée par cette conscience. Mais celui qui a des pensées, il devient celui qui fait l'action. Mais étant donné que lui, il n'a plus de pensée, ça veut dire que pour illustrer cela, c'est comme j'ai une lumière qui illumine
Et j'ai une lumière qui illumine ici, et puis j'ai l'action qui se fait en deuxième plan. Mais étant donné que lui, il n'a plus de pensée, il y a juste la lumière qui illumine et il est cela. Mais lorsque il y a des pensées, il y a celui qui fait l'action. Mais étant donné que lui, pour répondre de manière très pragmatique, il n'a même plus de pensée parce que la conscience n'a pas besoin de penser. Bon, c'est La ça, OK. conscience, elle effectue tout simplement. Mais ça ne résonne plus parce que tout est vibration. Donc, ça n'apparaît même plus comme une vibration de pensée. Oui. Tout se fait naturellement. Ça Donc, découle. Et lui, il ne fait que réagir. Le petit Federer, il ne fait que réagir parce qu'il voit automatiquement. Il ne fait que réagir à cette conscience qui s'exprime. C'est comme Oui, Usain Bolt quand il court. À un moment donné, c'est plus Usain Bolt qui court, c'est cette conscience qui court. c'est ça. donc C'est juste un mot pensée qui m'avait accroché parce que tu as dit il n'y a plus d'espace entre les pensées. Fait que j'avais l'impression qu'il pensait encore, alors que la Non. façon que tu l'expliques, là, je le comprends bien. Parfait. Ça répond à ma mais question à la 100%. conscience, c'est l'espace entre deux pensées, non? Comment? Moi, je me rappelle les vidéos avec les trains que tu nous as C'est ça, montré c'est ça. Donc, pour expliquer. les pensées, c'est qu'on est avec le mental, Oui. mais les pensées apparaissent sur cet écran de conscience. Mais nous, on n'est pas les pensées, on est cet écran de conscience. Donc, on est cet espace entre deux pensées. Mais au lieu de nous identifier à nos pensées, parce qu'on voit une pensée, donc pour pouvoir voir une pensée, ça veut dire qu'il y a une observation qui se fait entre moi et la pensée. Donc, si je peux voir la pensée, ça veut dire que je ne suis pas la pensée. Je me suis? On va regarder une petite vidéo assez pratique aussi qui va nous aider à voir un peu l'ordre des choses. Acteurs humains. Le thème d'aujourd'hui, comment rester acteur de sa vie en lâchant prise. Qui dit rester acteur de sa vie, dit être en capacité à tout moment et à tout instant de s'adapter. Or, nous sommes une espèce apprenante, c'est-à-dire une espèce curieuse qui va en permanence vers la nouveauté, vers l'inconnu, et qui se met au défi de s'adapter en permanence. En conséquence de quoi, il nous arrive de tomber dans des situations plus délicates que d'autres et de nous trouver en limite d'adaptation. Et c'est là que lâcher prise intervient. Lâcher prise intervient quand on nous rend compte que nous sommes rentrés dans une forme d'impasse et que nous persévérons à vouloir traverser le mur qui est en face de nous. Lâcher prise, c'est monter d'un niveau, considérer la situation dans son ensemble et découvrir qu'il y a un chemin, certainement celui par lequel nous sommes arrivés, qui permet de ressortir, contourner l'obstacle et reprendre le fil de sa vie. Un peu comme l'eau, quand elle rencontre un obstacle, qui, elle, s'évapore ou s'infiltre et réapparaît plus loin. Lâcher prise est une dynamique très vivante. La vie est une vaste machine à réorganiser des atomes, à recomposer, à réagencer, et elle ne s'oppose jamais, elle ne détruit jamais, elle transforme quelque chose qui existait déjà en autre chose. Lâcher prise, c'est s'inscrire dans ce flux vivant, et une façon de l'inscrire dans son existence est très simplement d'introduire l'utilisation préférentielle de la conjonction de coordination EET par rapport à la conjonction de coordination MAIS. EET est celle de la composition, MAIS est celle de l'opposition et de l'exclusion. Si je vous dis il fait un beau soleil, mais il fait froid, vous retenez qu'il fait froid. Si je vous dis il fait un beau soleil et il fait froid, vous retenez que c'est certainement une belle journée d'hiver, ce qui est très différent. Et comme la nature ne s'oppose jamais, conservez tous les mais. Gardez-les. Si vous ne vouliez ne pas les dire, vous les diriez encore plus. Vous en avez déjà fait l'expérience plein de fois. Conservez tous ces mais, simplement quand vous les entendez, redites dans le secret de votre tête le tronçon de phrase qui contient le mais avec un EET. Et laissez-vous surprendre. Car lâcher prise ne se décide pas, lâcher prise ne se décrète pas. Lâcher prise est une qualité émergente des conditions que vous avez créées. Et le petit « et » fait partie de ces conditions. Alors, bon lâcher prise et restez acteurs de votre vie. À bientôt. Très bien. Acteurs humains. Donc, au fait, il reste... Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Très. Parfait. Oui. Beaucoup. Super. Ben, au fait, je vais vous en... Parce que je me dis, il y a une autre méditation, mais ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous l'envoyer. De toute façon, vous aurez une méditation que vous allez avoir par vous-même, qui sont les vôtres. Je vais vous envoyer
de méditation que vous pouvez pratiquer chez vous à la maison. Et je voulais vous demander aussi, 2 secondes.